Bonjour famille, c'est encore moi, Black Sonakunda pour vous servir. Aujourd'hui, le code des nationalités ivoiriennes, deuxième partie est fin. Si je vais définir le code des nationalités ivoiriennes comme le demande le dictionnaire, mon cousin qui est à Gbenta ne comprendra pas. Son petit frère qui est planteur à Lagoukro, à Soubré, lui non plus. Mon objectif, c'est de vous faire comprendre. Alors, je vais expliquer ça dans un français facile. Le code des nationalités ivoiriennes est un ensemble de lois qui permet à un individu comme toi et moi de vivre dans un espace donné, sans toutefois avoir de problème. Si et seulement si nous l'appliquons et le respectons. Si nous l'appliquons et le respectons. Cet ensemble de lois signifie qu'il y a plusieurs petites lois, sous-lois, petites lois, sous-lois dedans. Tous les pays du monde entier ont un code de nationalité. Je prendrai le cas de la France, qui est le pays qui nous a colonisés. En France, papa est étranger, maman étrangère. Les deux se rencontrent en France, ils font un enfant. L'enfant qui naît est automatiquement français. Point barre. On appelle ça le droit de sol. Deuxième exemple, un cas similaire, mais pas pareil. Nous sommes en Italie. En Italie, papa arrive du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire. Maman arrive du Niger, du Cameroun, Sud-Afrique. Les deux se rencontrent en Italie. Quand ils font un enfant, l'enfant est italien. Mais, il y a un mais, il faut que l'enfant ait 18 ans et qu'il fasse ce qu'on appelle la demande pour pouvoir obtenir la nationalité. Si il a 18 ans, tant qu'il n'a pas encore demandé, il est considéré comme étranger au même titre que ses parents. On appelle ça aussi droit de sol. En Côte d'Ivoire, c'est différent, les gars. En Côte d'Ivoire, qui est ivoirien? Est ivoirien celui qui a son papa et sa maman ivoirien. L'enfant qui naît, il est ivoirien, même s'il est né à l'étranger. Ou bien, son papa est ivoirien, sa maman est étrangère. Quand il naît, il est ivoirien. Ou bien sa maman est ivoirienne, son papa est étranger. Quand il naît, il est ivoirien. On appelle ça droit de sang. Un enfant qui naît, son papa est étranger, sa maman est étrangère, l'enfant est étranger, même s'il est né en Côte d'Ivoire pendant 60 ans. S'il est en Côte d'Ivoire, son papa est né en Côte d'Ivoire, sa grand-mère est née en Côte d'Ivoire, à partir du moment où ils sont tous des étrangers, l'enfant qui va naître est étranger. Point barre. Et ça existe depuis 1961. C'est-à-dire un an après les indépendances. On n'a pas trop expliqué, mais c'est ce qu'on nous a présenté. Les gens n'ont pas expliqué parce que personne n'a demandé. Quand un Africain se déplace d'un point A à un point B, jusqu'à ce qu'il se retrouve en Côte d'Ivoire, c'est dans le but de chercher le bien-être. Ce n'est pas dans le but de chercher nationalité. Mais comme je l'ai dit, c'est un ensemble de lois. Donc, il y a article 1, article 2, article 3, tout ça là, jusqu'en bas. Mais dans les mêmes textes, il se trouve qu'on donne la possibilité aux étrangers, papa étranger, maman étrangère, un enfant né en Côte d'Ivoire, pour qu'ils puissent devenir ivoirien, il va falloir qu'il fasse ce qu'on appelle la demande. Et quand il fait la demande, il fournit un certain nombre de documents. Et il attend pendant 2 ans. Mais il fait la demande quand il a 20 ans. Quand lui, il a 20 ans. À partir de 20 ans et plus, il peut faire la demande. Quand il fait la demande, il attend 2 ans. Pendant ces 2 ans, les institutions ont le temps de mener des enquêtes pour savoir si les papiers qu'il a déposés sont des bons papiers ou bien des faux papiers, etc., etc. Une fois que les enquêtes ont été menées, on prend l'ensemble de ces dossiers et de ces enquêtes-là et on envoie ça chez le président de la République. Le président de la République met sa signature et on t'appelle, on te dit, tu as la nationalité ivoirienne. Voilà ça. Je vous dis que ça date depuis 1961. Je vous ai dit et je vous le répète, si nous respectons les lois de notre code de nationalité, si nous respectons ça et que nous mettons en application, nous pouvons vivre sans toutefois avoir des problèmes. Si vous voyez que vous êtes un peu dans le doute, parce que votre grand-mère est née en Côte d'Ivoire, votre papa est né en Côte d'Ivoire, mais en réalité, il y a problème. Papa est décédé ou bien maman est décédée. Il y a des endroits où vous pouvez vous renseigner. Pour que ça soit beaucoup plus clair avec vous-même. Vous pouvez aller à la sous-préfecture, à la préfecture, dans les tribunaux, voir des avocats, voir même des huissiers de justice. Tout cela, ils ont pour devoir de vous donner ce qui est comme information vraie et vous montrer le chemin à suivre pour que vous puissiez avoir tous vos documents. Mettez-vous en règle, les gars. Vous avez la possibilité. Quand tu demandes la nationalité et qu'on te donne, tu te sens libre toi-même quand tu marches, quand tu vis. Il y a eu le premier coup d'État. Il y a eu la guerre. Mais les textes sont restés toujours les mêmes textes. Ça veut dire que la force on a pris, on a utilisé, oui, c'est nous, c'est comme si, c'est comme ça. Ça ne change rien dans le dispositif de la loi. Donc les gars, fouillez dans les papiers que vous avez à la maison.
Si vous ne remplissez pas les conditions, demandez, renseignez-vous, on va vous donner. Le juge, son travail, c'est ça aussi. Hein. Le juge n'est pas là seulement pour juger les gens et puis les mettre en prison. Son salaire, là, c'est toi qui payes. Tu es gérant de cabine, la mairie passe et puis on te donne ticket. Tu payes 100 francs, bien 150 francs. Et c'est ça qui va finir dans les caisses de l'État et c'est dedans on va enlever son salaire. Tu le payes. Donc il est de son devoir de te montrer le chemin à suivre. Renseignez-vous les gars. Quand nous sommes en règle, on est heureux, on est à l'aise nous-mêmes et on se sent libéré. Ça libère aussi tous ceux qui vont venir derrière nous, les gars. Informez-vous autour de vous. Demandez au grand-père ou à l'oncle qui est à côté vos origines. Voici comment est-ce que dans l'avenir, nous pouvons faire des élections libres sans toutefois qu'il est pas là. Parce que nous avons les lois que nous les appliquons et nous les respectons. Aucun politicien ne peut venir nous manipuler. Comme nous sommes dans la même couleur, Tidiane Thiam a l'intention de déposer sa candidature pour devenir président de la Côte d'Ivoire. Tout de suite, les gens ont commencé à crier « Oh, lui là, il est étranger, lui là, il est étranger. » Les frères, je voudrais vous expliquer ceci. Tidiane Thiam, je ne connais pas son papa. Les gens disent que c'est Amadou Thiam, d'autres disent que c'est Fatiga Thiam ou bien je ne sais pas moi qui serait venu du Sénégal. Bon, on considère que son père vient du Sénégal. Mais sa mère est la nièce du président Félix Houphouët-Boigny. Et à partir du moment où sa maman est la nièce du président Félix Houphouët-Boigny et qu'elle est ivoirienne, Tidiane Thiam est automatiquement ivoirien. Ça a été expliqué en haut. Il est automatiquement ivoirien. Alors, chers amis, il ne faudrait pas que la candidature de ce dernier cause problème pour qu'on puisse replonger encore dans ce que nous avons vécu les années passées. Le cas Adama Daïko, ça aussi, ça fait la une. Les gens disent, oui, le président Laurent Gbagbo a bradé la nationalité ivoirienne. Dolo Adama, naturalisé ivoirien. C'est le mot qu'on a employé. Ça veut dire qu'on lui a donné la nationalité ivoirienne. Mais ça fait la une de tous les journaux. Pourquoi? Parce que Adama Daïko est connu. Sinon, ils sont pleins qui ont fait des demandes qui ont ça. Mais comme on ne les connaît pas pour eux là, c'est passé en sous-marin, on n'a rien entendu. Adama Daïko est devenu ivoirien, il a posé sa candidature. Non, Adama Daïko n'a pas fonctionné comme ça. Permettez-moi de vous dire que, juste en bas, c'est écrit, un enfant qui naît en Côte d'Ivoire, son papa est étranger, sa maman est étrangère, qui naît en Côte d'Ivoire, quand il dépasse 20 ans, il peut faire la demande. Adama Daïko, c'est pas un petit type, c'est un intello. Il a pris les textes du code des nationalités ivoiriennes et il les a lus tout du début à la fin. Il s'est rendu compte qu'il y a quelque part un point qui l'intéresse. Il a respecté les textes du code de nationalité ivoirienne. Alors, avant le coup d'État, Adama Daïko a engagé sa procédure. Les pièces qu'il a proposées sont des bonnes pièces. Carte d'identité de sa maman, qui vient de là-bas, carte d'identité de son papa, qui vient de là-bas, etc., etc. Lui, il a déjà dépassé les 20 ans, les conditions sont remplies. Adama Daïko a fait la demande de nationalité. Il était en train d'attendre 2 ans. Les enquêtes ont été menées et on a vu que dans l'étude, si tu es voleur, si tu as l'habitude de faire les prisons à gauche ici, à droite ici, on ne te calcule pas. Hein. Adama Daïko n'a jamais fait ça. Donc les papiers qu'il a présentés sont des papiers propres. On attendait seulement la signature pour qu'on puisse l'appeler et puis lui donner. Au moment où on doit signer pour lui donner, c'est le président Laurent Gbagbo qui est là. Laurent Gbagbo n'a fait que signer et lui donner sa nationalité. Faire la politique, il faut être patient. Dans les mêmes textes, c'est dit, quand tu as la nationalité là, tu dois attendre 10 ans. Tu ne peux pas prétendre à un poste de député. Tu ne peux pas prétendre à un poste de président. Tu ne peux pas prétendre à un poste de directeur, je ne sais pas quoi, etc. En tout cas, tout est élaboré dedans. Daïko a pris son temps. Donc en 2000, Daïko a la nationalité. On lui dit qu'il doit attendre 10 ans avant de pouvoir prétendre être député. Il a attendu. Si en 2005, on partait aux élections et que Daïko était candidat, ça c'était contre la loi. En 2005, il y avait Gbagbo dans le pays. Le pays était cafoué. Il y avait pression dans le pays. On n'a pas organisé les élections. Mais le calendrier d'Adama Daïko va devant. Et nous arrivons en 2010. Daïko a ses 10 ans. Du coup, on s'en va déposer les dossiers. Daïko allait déposer ses dossiers. Ils sont pleins qui sont allés déposer les dossiers. Et on n'en a pas parlé. Mais pour Daïko, là, c'est passé dans le journal de 13h, c'est passé dans le journal de 20h. Parce que on le connaît. Donc, le cas Adama Daïko, ça, c'est réglé. Les frères, ne laissez pas les politiciens vous malmener. Hein. Parce que, au fait, je prends mon temps pour faire ce genre de vidéos pour pouvoir vous expliquer parce que vous me coûtez cher. Vous êtes mes frères. Je n'ai pas l'intention de vous perdre encore dans un autre moment. Voilà pourquoi j'ai dit. Vous ne vous sentez pas parce qu'il y a un papier qui manque. Faites tout. Vous demandez la nationalité. On va vous donner. Ça vous libère. Ça libère tous ceux qui vont venir derrière. Donc, Adama Daïko demande la nationalité qu'on lui donne là. C'est pour lui, Adama Daïko. Sa femme, elle n'est pas dedans. C'est lui, Adama Daïko. À partir du moment où il a la nationalité ivoirienne dans la main, tous les enfants qu'il va commencer à faire là, tous ces enfants-là seront tous ivoiriens parce qu'ils ont un parent qui est ivoirien, qui est Adama Daïko. Même si leur mère vient du Mali. Si la maman des enfants vient du Mali. Mais les premiers enfants qu'il a eu avant qu'on ne lui donne la nationalité là, eux, ils ne sont pas dedans. C'est ce que la loi dit. Quand tu respectes la loi, tu n'as pas de problème avec la loi et la loi n'a pas de problème avec toi. C'est quand tu ne respectes pas la loi qu'on t'appelle hors la loi. C'est là on peut te juger puis te jeter en prison. Parce que c'est les conséquences de quand tu vas contre la loi là, c'est ça. Dans le cas Tidiane Thiam, j'ai expliqué. Le cas Adama Daïko, j'ai expliqué. Chers frères,
Je vais prendre un exemple encore terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Vous êtes père de famille, vous avez 2 filles. Il y a une fille qui, un bon matin, monsieur arrive à la maison et dit, bon, votre fille qui est là, elle m'intéresse. Tu dis, bon, je suis le père, mais je ne suis pas le seul responsable. Tu informes la famille. On organise ce qu'on doit organiser. Un mariage a lieu. Chez les Akans, on prend tout ce qu'on doit prendre, pagne, quoi, etc. Avec une bouteille de gin qui est symbolique. Et puis quelques piécettes de jetons d'argent. Chez les Européens, on prend des bagues qu'on appelle alliance. Chez mes frères de Korogo, il faut faire tout ce que tu as comme achat à faire. Mais tu dois venir avec la calebasse de cola. Donc le monsieur vient avec calebasse de cola. Nous on danse les goumbés, les simpas, tout ça là, on fait le show. On dit ma soeur s'est mariée. 6 mois après, on voit son ventre gros. Toi le père, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ah, mon beau là il est puissant, hein. Il n'a même pas attendu, il a fait le travail. Ça c'est un garçon. Tu es fier parce que la loi a été respectée. Votre loi qui est symbolique, la cola est partagée par tous les membres de la famille. Donc toi en tant que papa, tu es orgueilleux, tu es fier. Ta fille s'est mariée et elle est enceinte. La deuxième qui est là, personne n'est venu à la maison. Un bon matin, tu es là et puis voilà son frère. Toi-même en tant que papa, tu fais quoi? Tu vas l'appeler pour lui dire, ma fille, affaire là, c'est comment? Ça veut dire qui est propriétaire de grossesse là? Elle te dit, papa, il arrive. Dans il arrive, tu ne vois personne. Mais de temps en temps, il y a un sac de riz qui vient à la maison. De temps en temps, il y a les factures de courant ou bien de l'eau qui sont payées. Même toi-même, deux fois, tu es malade, tu es à l'hôpital. Bon, on t'en va te rendre visite à l'hôpital là-bas. Et puis, on paie les ordonnances, tout ça là. Dans l'amusement là, deuxième grossesse. Ah, ma fille, affaire là même là, c'est comment? Premier enfant là, je n'ai pas vu son propriétaire. Deuxième enfant là, son propriétaire c'est qui? Papa, il arrive. Et un bon matin, voilà un monsieur qui vient chez toi. Il arrive, bonjour Beau. Toi en tant que père, tu vas lui poser la question. C'est à quel titre je dois t'appeler Beau? Et puis il te dit, mais les sacs de riz, les factures de courant, l'eau, quand tu es malade, les médicaments qu'on paye là, tout ça là, c'est moi qui paye. Les 2 enfants qui sont à la maison là, les 2 enfants de ta fille là, c'est moi leur papa. Voilà pourquoi il t'appelle Beau. Toi tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, non mais ce n'est pas une raison pour que moi je puisse t'appeler Beau. Vrai ou faux? Parce que la calebasse de cola n'est pas arrivée. Et tant que ce n'est pas arrivé là, tu peux pas l'appeler Beau. C'est une histoire de coutume. C'est une histoire de mœurs. C'est une histoire de tradition. C'est la même chose comme dans le code de nationalité ivoirienne. Le jour où il va se présenter et puis il va envoyer la calebasse de cola, tu vas dire voilà, ça c'est mon Beau. Il y a une fierté, il y a l'orgueil en toi. Parce qu'il y a un contrat qui a été rempli. Parce qu'il y a une loi qui a été respectée. Vous voyez, quelqu'un qui a l'argent peut partir en Arabie Saoudite se promener matin, midi, soir, matin, midi, soir. Il va, il vient, il va, il vient. Est-ce une raison pour qu'on l'appelle El Hadj? Non, c'est le jour où il va partir. Et puis il va remplir les conditions en marchant autour de la Kaaba. Et puis il dit ses péchés pour que Dieu pardonne. C'est-à-dire les conditions là sont remplies quand il revient de la Mecque. On l'appelle El Hadj. Je dis bonne arrivée à monsieur El Hadj Alassane Dramane Ouattara. Il est parti à la Mecque. Il a fait ce qu'il doit faire. Les conditions ont été remplies. Quand il vient, on l'appelle El Hadj. Chers amis, cette vidéo là est longue. Hein? Mais avant qu'on ne se sépare, je vais vous expliquer un petit truc qui va vous choquer et puis vous allez m'insulter. Quand vous déposez vos candidatures pour être président de la Côte d'Ivoire, après, on fait la délibération. Et c'est là on dit, lui là, en fonction des papiers qu'il a déposés, il est ivoirien. Donc, il peut prétendre à ce poste de président. En qualité de Ivoirien, il est candidat au poste de président. C'est là qu'il rentre en campagne. Le poste de président en Côte d'Ivoire appartient à qui est Ivoirien. Pour M. Alassane Dramane Ouattara, là, la première fois, nous étions en 2010. On a dit M. Alassane Dramane Ouattara est candidat à titre exceptionnel. On n'a pas dit qu'il est Ivoirien, on a dit à titre exceptionnel. On peut dire, oh, ça c'était au temps de Laurent Gbagbo, c'est parce que Laurent Gbagbo voulait le casser, ou bien quoi, c'est politique, etc., etc. Lui-même là, il est au pouvoir. Yao Paul Ndré n'est plus là. Celui qui va venir faire la délibération là, c'est le gars d'Alassane Dramane Ouattara. Il dit, monsieur Alassane Dramane Ouattara est candidat par dérivation, ou bien candidat par dérivé. On n'a pas dit qu'il est ivoirien, parce que l'autre, au premier là, qu'il avait fait, c'était exceptionnel. La première fois, il est candidat exceptionnel. La deuxième fois, il est candidat par dérivé ou par dérivation. La loi, c'est la loi. Et quel que soit ce qui va arriver, les gens vont toujours respecter la loi. En un mot, c'est un peu comme le monsieur qui venait, qui envoyait les sacs de riz, qui payait les médicaments. Jusqu'à présent, il n'a pas encore envoyé sa cola. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas encore envoyé sa cola à la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse l'appeler Ivoirien. Et lui-même, M. Alassane Dramane Ouattara, il sait. Chers amis, si vous sentez qu'il y a un peu de doute dans vous, votre appartenance, dans vous, votre état d'Ivoirien, je vous demande pardon. Informez-vous auprès des juges. Informez-vous auprès des préfets et sous-préfets de vos différents endroits. Remplissez les conditions. Faites la demande. Attendez les 2 ans.
on va vous appeler pour vous donner votre nationalité. Une fois que c'est fait, tous les enfants que vous allez faire à partir de cet instant précis sont tous ivoiriens parce qu'ils ont un parent qui est ivoirien. Dedans, là, on ne sait pas. Quelqu'un peut devenir un jour président de la Côte d'Ivoire. La force, là, ça ne va pas quelque part. Et ce que vous n'avez pas remarqué, c'est que lorsque nous, on se bat entre nous, là, eux qui sont politiciens, leurs enfants, leurs femmes, leurs enfants sont à l'abri. On ne les touche pas. Il y a eu 3000 morts. Parmi les 3000 morts, là, il n'y a pas le fils d'un président ou bien d'un ministre dedans. Moi, je n'ai pas l'intention de vous perdre parce que vous êtes mes frères. Régularisez-vous, s'il vous plaît. Régularisez-vous, s'il vous plaît. C'est important. Chers amis, la vidéo a été longue. Hein. Je vais m'arrêter ici. C'était moi, Blackson Akundam, pour vous servir. Ciao.